Kostis Palamas. Il est né en 1859 et il est mort en 1943. L'œuvre du poète dans le cadre historique de son temps. Il s'inspire de l'amour, de la langue, de la patrie. Est-il un poète moderne ou traditionnel? On peut répondre qu'il est le poète de son temps. Il raconte le Parnasse, le romantisme et le symbolisme. On les reconnaît dans son œuvre, mais toujours avec un air de lyrisme intense, la caractéristique de l'expression du poète. Voyons quelques titres de ses œuvres. Sang de ma patrie, un vers de 15 syllabes, le vers de la tradition. Hymne à Athéna, un vers de 15 syllabes, sans rime. Grâce à ce poème, il obtient un prix dans le cadre d'un concours poétique. Les yeux de mon âme. Les sujets de la collection de poèmes écrits en deux motifs sont la patrie, l'histoire et la femme. Vers un iambe et un apeste. Poème de l'ère du classique, au moyen desquels Palamas va montrer la puissance de l'esprit hellénique au cours des siècles. Les tombeaux. Inspiré par sa douleur, Palamas a écrit ce poème après la mort inattendue de son fils Alkis qui avait 5 ans. Une hérésie pleine de culpabilité, car le poète s'estime responsable de la mort de son enfant. Iliogénity, enfant du soleil. Poème lyrique pour la mort d'une petite fille, mais en même temps un poème de contenu philosophique. La vie inerte, une collection de poèmes influencés par le Parnasse et le symbolisme. C'est la fin d'une période et le début d'une nouvelle période de la création poétique de Palamas. Le plus important de ces poèmes, les 12 paroles du tzigane et la flûte du roi. La reconnaissance, le grand prix des lettres et des arts. Il est aussi accepté comme membre de l'Académie d'Athènes. Il devient président de l'Académie d'Athènes. Prix Goethe de littérature. Il est candidat pour le prix Nobel de littérature. Le roi lui attribue le prix de Phénix, une distinction honorifique maximale. Il y a 3 points importants à souligner. Premier point, le renouveau de la poésie, la décadence du romantisme, l'apparition d'une nouvelle école poétique dont Palamas est la tête. La nouvelle école d'Athènes. Deuxième point, le problème de la langue. Palamas est fortement supporter de la langue parlée, de la langue démotique. Il s'est battu pour ses idées, même avec le danger de perdre son emploi à l'université. Troisième point, la grande idée pour l'agrandissement des frontières de l'État hellénique. Palamas, comme poète de son temps, veut exprimer le désir des Grecs de faire revivre la grande patrie du passé. Les 12 paroles du tzigane et son cadre historique. Le tzigane, un gitan, est l'âme hellénique, l'âme du poète, une âme rebelle et insoumise. Il veut battre les statuts de corruption et créer la Grèce nouvelle. Le discours du prophète. Le 8e discours du prophète comprend des événements historiques déjà vus à son époque, mais de la façon de la prophétie. Le prophète parle dans le contexte historique de l'Empire byzantin. Qu'est-ce que les prophètes décrivent? Les dirigeants politiques sont soumis à l'indifférence et à la corruption. Blessés par ces comportements,
le prophète s'aperçoit du danger turc qui est déjà devant les portes de Constantinople et prédit la chute de son pays, mais aussi la renaissance de la nation de Grèce. Est-ce qu'il s'agit d'un poème national? Oui, c'est vrai, car Palamas est touché par les événements de la fin du XIXe siècle, surtout celui de la guerre entre la Grèce et l'Empire ottoman en 1897. La défaite de la Grèce a apporté la dépression dans le peuple et l'âme du poète. La Grèce avait alors besoin d'une grande idée. Le lecteur s'aperçoit qu'avec les paroles du prophète, le poète prédit ce qui est déjà évident. La défaite humiliante par les Ottomans, la décadence, la faillite de l'État grec moderne et la corruption de l'âme de l'hellénisme. Mais il y a encore de l'espoir. La prophète prédit la renaissance de l'âme des Hellènes et devenait avènement d'une nouvelle période de gloire pour la nation hellénique. des guerres des Balkans. Sa prédiction est réalisée pendant les guerres des Balkans 1912-1913, quand la Grèce a gagné ses ennemis et a réussi l'expansion de ses frontières. C'est ainsi que Palamas devient un poète national. Alors Palamas est le poète de la grande idée et le poète de son temps, car il a pu exprimer les besoins de ses contemporains, de sanctifier et de construire une patrie forte et plus grande.